Salut Cédric, ça fait un petit moment. C'est ravi de vous revoir. Vous n'êtes pas en Belgique, mais vous n'êtes pas loin de la frontière et ça tombe bien. On termine les classiques ardennaises, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. On va à l'essentiel. Tout le monde en parle, tout le monde s'égosille, tout le monde s'excite après ce qui s'est passé sur la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Qu'en pense l'ancien coureur? Qu'en pense l'ancien consultant? Qu'en pense l'ancien manager de chez Cofidis? Paul Sexas doit-il faire le tour, oui ou non? Bah, c'est difficile. Comme vous, j'ai observé ce qui s'est passé depuis le début de saison. Je pense qu'on ne pouvait pas imaginer voir un Paul Sexas rivaliser avec Pogacar sur les pentes de la Redoute pour revenir sur l'édition de Liège-Bastogne-Liège. Euh, je, je suis vraiment partagé parce que je pense qu'il faut profiter de la bonne forme quand elle est là dans le cyclisme et on voit beaucoup d'exemples où les coureurs se préparent en altitude, ils reviennent, fracture de la clavicule pour Jorgensen à l'Amstel et puis patatras, tout tombe par terre. Donc quand vous avez la chance d'être en bonne condition, je pense qu'il faut en profiter un maximum. Maintenant, on se lancer dans un grand tour de 3 semaines quand on a 19 ans. Est-ce bien raisonnable? Et je pense que c'est l'équation que doit résoudre Dominique Sierrez de l'équipe Decathlon CMA CGM. Il faut peser le pour, le contre. Évidemment que la tentation est forte parce que quand on voit Sexas mettre un petit peu en difficulté Pogacar, ben, on a envie de se dire, ben, on a envie de vibrer en juillet. Égoïstement, on a envie de voir Paul Sexas au Tour de France. Maintenant, si on réfléchit sur un plan de carrière, il faut quand même faire attention de ne pas se brûler les ailes. 2 semaines de course, ça passe. La troisième semaine, elle est vraiment difficile. Donc, moi, je suis pas en position de prendre cette décision. Et puis, au final, de toute façon, je vois les avis ici et là. Certains sont pour, certains sont contre. Au final, c'est Paul Sexas, c'est son entourage qui prendra la décision. Et puis, nous, on l'acceptera. Non, mais toi, si tu es manager là, de Paul Sexas, parce que on a écouté, on a entendu ce qu'en pense Bernard Hinault, on a entendu ce qu'a dit Pierre Roland, il a pris une minute sur le côte de La Rochefaucon, donc ça fera un quart d'heure sur 3 semaines de tour. Toi, tu es manager de Decathlon CMA CGM, tu fais quoi? Moi, si je suis manager, je mets Paul Sexas au départ du tour, évidemment, parce que je pense qu'en termes de visibilité, avoir Paul Sexas ou ne pas avoir Paul Sexas, c'est pas le même retour sur investissement pour les partenaires. Donc, en tant que manager, je le mets bien sûr au départ du tour à Barcelone. Maintenant, si je suis l'entourage proche de Paul Sexas, je freine un peu en disant bah, peut-être que ça serait mieux de commencer par la Vuelta en 2026. Donc voilà, mais tout dépend de quel côté on se situe. Dans tous les cas, c'est un phénomène. Je pense qu'à 19 ans, il a déjà prouvé qu'il était capable de choses extraordinaires. Donc, il est aussi peut-être capable de nous surprendre sur 3 semaines. Et puis, quand on est capable, je pense que le cyclisme a quand même beaucoup évolué par rapport aux années 80, aux années 2000. Avant, c'est vrai qu'on avait un schéma type. Il fallait passer par la Vuelta en numéro 1 avant de faire le Tour de France, peut-être le Giro. En tout cas, il fallait surtout pas faire le Tour de France en numéro 1. Je pense que tout ça, il faut le balayer. On le voit, hein, hier, la moyenne, elle est de 44,4, c'est-à-dire une moyenne qu'on n'a jamais réussi à atteindre dans un Liège-Bastogne-Liège. Donc le vélo a complètement changé et je pense qu'il faut pas raisonner sur la participation de Paul Sexas en se plaçant en 1980, en 2000, en 2010. On est en 2026 et Paul Sexas est quasiment le deuxième meilleur coureur mondial depuis le début de saison. Paul-Antoine, à toi? Ouais, alors justement, vous parlez de ce changement du cyclisme mondial. Moi, il y a un truc qui m'a frappé aussi, c'est sur les dernières classiques, c'est la présence des Français dans le final. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de l'avènement de certaines pépites françaises, notamment bah, Paul Sexas évidemment, mais aussi des coureurs tels que Romain Grégoire, etc. Est-ce que vous vous attendiez à quelque chose d'aussi important aussitôt au niveau de ces jeunes coureurs français? Bah, je crois que la France a toujours été de toute façon une locomotive dans le cyclisme. On a connu des années plus compliquées, mais c'est vrai que là, on a depuis quelques années la chance d'avoir des pépites. Alors, la numéro 1 cette année, c'est Paul Sexas, c'est la révélation, c'est la sensation. Mais vous l'avez cité, on a derrière lui tout un groupe de jeunes Français, Romain Grégoire, Lenny Martinez, Kevin Vauquelin. Il y a Dorian Godon qui m'a aussi séduit il y a quelques semaines, je crois que c'était sur la Catalogne. Mhm. On a Mathis Rondel, qui est aussi un Français qui est extraordinaire. Donc, on a vraiment un réservoir qui est très riche.
Maintenant, on attend évidemment le Français qui va succéder à Bernard Hinault. Ça fait depuis 1985, c'est long. Mais je pense on a vraiment une richesse de groupe que beaucoup de pays peuvent nous envier. Donc aujourd'hui, eh bien, le cyclisme a plutôt le vent en poupe en France. Mais il y a une telle domination du Tour de France que vous pouvez gagner toutes les courses avant ou après. Si vous brillez pas sur le Tour de France, on dira, ben voilà, les Français sont encore passés à travers. Alors, vous parlez du successeur de Bernard Hinault. Est-ce que c'est forcément Paul Sexas? Est-ce que ça peut pas être, par exemple, Kevin Vauquelin ou Lenny Martinez? Non, je pense pas. Je crois qu'aujourd'hui, sur ce qu'on a vu, celui qui se positionne clairement en successeur de Bernard Hinault, et je veux pas lui mettre de pression, parce que de toute façon, tout le monde l'a lui met, mais c'est vraiment Paul Sexas. Ce qu'il a réalisé en 4 5 mois de saison, aucun autre coureur français n'a été capable de le faire. Peut-être Julien Lafilippe, il y a quelques années, quand il portait le maillot jaune, il a failli aussi réaliser l'exploit, hein. Julien, alors, Julien traverse une période difficile, mais il a fait vibrer les Français aussi. Mais je crois que depuis Julien Lafilippe, il n'y a aucun coureur français qui a montré le potentiel que Paul Sexas vient de montrer sur ses dernières courses. Comme je l'ai écrit, hein, sur les réseaux sociaux, je pense que chaque test se transforme en triomphe pour Paul Sexas. C'est quand même incroyable. Alors, quand on est sur l'Estrade Bianchi, on se dit, bon, bah tiens, voilà, c'est c'est encourageant, mais il va peut-être avoir des moments difficiles. Et puis non, il se reprépare, il revient et paf, il regagne encore au Pays Basque, il regagne à la Flèche Wallonne. Donc là, ça fait quand même un bon moment qu'on n'a pas vu un Français capable de faire ça. Est-ce qu'il est, la question qu'on se pose, est-ce qu'il est si loin ou tout près de Tadej Pogacar? Parce que quand on le voit craquer finalement, physiquement, dans la route Tadej Pogacar, dans la côte de la Rochefaucon sur Liège-Bastogne-Liège, comme dit Pierre Roland, pour le citer, pour le paraphraser, c'est sur 3 semaines de course sur le Tour de France, ça ferait 15 minutes à l'arrivée. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, oui, ouf. Je pense que oui, si on fait cette analyse, c'est logique. Maintenant, il faut voir aussi comment Paul Sexas va encaisser tous les efforts consentis depuis le début de saison. Il faut quand même regarder la réalité. La réalité, c'est qu'un coureur comme Pogacar n'a que 5 jours de course aujourd'hui. C'est-à-dire que lui, il va se présenter au Tour de France bien plus frais que Paul Sexas. Il a l'expérience de ses victoires passées, il a l'expérience de ses saisons passées. Donc évidemment que si Paul Sexas se lance dans le Tour de France, on n'attend pas une victoire de Paul Sexas à Paris, à moins de vraiment de circonstances de course exceptionnelles, c'est-à-dire l'abandon de Vingegaard, l'abandon de Pogacar sur chute, sur maladie ou autre. Mais si on a un déroulement de Tour de France normal, je pense que ça va être plus un Tour de France de découverte, d'enrichissement, pour aller faire un beau classement au général et puis surtout gagner des étapes. Parce que je pense que autant aller titiller Pogacar en troisième semaine de Tour de France, ça paraît surréaliste aujourd'hui. Je pense que si Sexas est capable de mettre en difficulté Pogacar sur une troisième semaine de Tour de France, ben, il y a quand même beaucoup de personnes qui comprendraient plus rien au cyclisme. Alors, on parle physiquement, est-ce qu'il serait capable de tenir une troisième semaine face à Tadej Pogacar, vous venez de le mentionner, mais il y a aussi médiatiquement, est-ce qu'il serait capable, est-ce qu'il est prêt à faire un Tour de France? On sait que médiatiquement, c'est quelque chose de vraiment à part, le Tour de France, et vous l'avez vécu à de nombreuses reprises notamment avec le maillot jaune. Il serait peut-être amené à porter le maillot jaune dès une première participation. Est-ce que vous pensez qu'il est prêt pour tout ça? Alors, il donne l'impression d'être prêt, hein. Je pense que quand on le voit aux interviews, il se comporte parfaitement. Il y a pas de souci par rapport à ça. Je pense qu'il gère vraiment bien la pression. Maintenant, la pression du Tour de France, c'est quand même vraiment une chose. Et je pense que vous avez raison sur le fait que toute l'attention médiatique serait sur ses épaules. Et je pense que quand on a 19 ans, on le prend bien sur une première partie de Tour de France, mais ça peut devenir pesant aussi. Là, par exemple, sur une flèche wallonne, il y a une grosse pression médiatique la veille, le jour de la course, et puis c'est terminé. Sur le Tour de France, le lendemain, on recommence, on en remet une couche, et puis rebelote pendant 3 semaines. Donc, je pense que ça aussi, c'est une composante qu'il faut prendre en compte. Mais encore une fois, je pense que si Decathlon, CMA, CGM prend la décision de mettre Paul Sexas au départ du Tour de France, c'est plus pour une découverte, un apprentissage. Et puis tout ce qui va se passer sur le Tour de France, ça sera du bonus. Parce que, encore une fois, ce que Paul Sexas a réalisé depuis le début de saison, on ne pouvait pas l'imaginer l'année dernière au moment de la présentation du Tour de France. Quand on était au mois d'octobre, que Christian Prudhomme présentait le parcours du Tour de France 2026,
On n'imaginait pas un seul instant qu'on allait parler aujourd'hui sur une hypothétique participation de Paul Sexas au Tour pour aussi, pourquoi pas, aller faire un top 5 ou même un podium. Parce que je regardais ce matin les coureurs les plus prolifiques de la saison 2026. Numéro un, Pogacar, sans surprise, avec 5 jours de course. Et Paul Sexas arrive déjà en numéro 2. Donc c'est exceptionnel. C'est du jamais vu. On l'a déjà beaucoup écrit. Et je crois que maintenant, bah, il faut prendre un peu de recul, il faut réfléchir. Et encore une fois, pas forcément pour se dire si on le met au Tour de France, on va lui griller les ailes, parce que si on le met à la Vuelta, il va y aller avec la même volonté. Maintenant, il est clair que si Paul Sexas dispute le Tour de France, sa saison elle risque d'être terminée au soir de l'édition à Paris, parce qu'on va pas l'insister à courir encore au mois d'août, au mois de septembre. Mais voilà, moi je pense que c'est envisageable. Honnêtement, c'est envisageable. On- je me posais une question quand même. On sait, ok, le cyclisme français cherche son champion depuis Bernard Hinault et 1985. On connaît un petit peu le chauvinisme à la française du côté médiatique, mais pas seulement. Est-ce qu'on n'en fait pas trop quand même? On en fait beaucoup, mais je pense que n'importe quel pays en ferait autant avec un champion de la trempe de Paul Sexas. Ce qu'on vit depuis le début de saison avec Paul Sexas, c'est exceptionnel, c'est inattendu, je l'ai déjà dit. Moi, je l'ai observé sur les Strade Bianche et je me suis dit, mince, il marche quand même bien, le gamin, chapeau. Et puis, à chaque apparition, eh bien, il confirme et il enfonce un petit peu plus le clou. Donc forcément, la presse, elle s'emballe. On en voit maintenant un potentiel rival de Pogacar sur le mois de juillet. Alors attention, il y a quand même d'autres clients. Mais voilà, je pense qu'il rentre dans le cyclisme par la grande porte, chapeau. Après, on verra. Vous savez, il est dans une phase de découverte. Il y a forcément dans une carrière des moments qui sont toujours plus ou moins difficiles, hein. Il n'y a pas que, c'est pas toujours linéaire. On ne fait pas que progresser chaque année. Donc, on verra sur les prochaines saisons. Je pense que pour Paul Sexas, il faut vraiment profiter de la condition qu'il a en ce moment parce que ça peut aussi de temps en temps ne pas durer. On a vu, j'étais triste de voir Marc Hirschi encore chuter mercredi à la Flèche Wallonne parce que on le voit chuter à l'Amstel, on le voit rechuter à la Flèche. Et on se dit que, par exemple, un coureur comme Paul Sexas, tout lui sourit pour l'instant. Tout va bien, il n'a pas de problème mécanique, il n'est pas pris dans des chutes, rien du tout. Donc, qu'il en profite un maximum. Parce que dans le cyclisme, de temps en temps, sans le vouloir, on traverse des périodes plus compliquées, plus difficiles, avec des pépins de santé, des douleurs aux genoux, etc. Donc, qu'il en profite un maximum. Et s'il devait garder cette condition sur les prochaines semaines, voire les prochains mois, qui se présente au départ du Tour de France à Barcelone, de toute façon, on verra. Ça sera quasiment une première dans le cyclisme. Alors, il a 19 ans et on le met déjà parmi les protagonistes du prochain Tour de France. Vous avez commencé votre carrière à 23 ans. Donc, euh, où est-ce qu'elle se trouve cette différence? Pourquoi les carrières commencent 5 ans plus tôt maintenant? Parce qu'on parle Mais de Paul Sexas, mais il y a aussi Isaac Del Toro qui sera sur le prochain Tour de France et qui n'est pas beaucoup plus vieux que Paul Sexas. moi, j'ai passé quelques années à faire des études d'ingénieur, donc je ne pouvais pas passer professionnel à 18 ans. C'est l'année du bac, on peut pas passer pro. Je crois que le cyclisme, il a complètement changé. Les sommes aujourd'hui qui sont en jeu dans le cyclisme, elles poussent quand même les jeunes à se sacrifier au maximum au cyclisme. Donc on voit, comme dans le foot, hein, je crois qu'on voit des jeunes de 15-16 ans déjà être repérés par des agents, être vraiment pris en main par des entraîneurs, se présenter sur des courses. Et puis dès que l'opportunité se présente de passer professionnel, il a saisi. Voilà, je pense que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on voit toutes ces pépites qui ont 19, 20, 21 ans et on les voyait peut-être pas par le passé parce que les sommes qui étaient en jeu dans le cyclisme, elles étaient beaucoup moins importantes et les parents, ben, comme les miens, disaient il vaut mieux que tu fasses des études, essaie de t'assurer un métier à côté. Sauf qu'aujourd'hui, pour trouver un métier qui paie autant qu'un champion cycliste, il faut déjà bien s'accrocher quand même. Donc voilà, je pense que ça c'est une explication importante. Et puis ben après, il y a aussi des structures françaises qui ont beaucoup travaillé ces derniers temps, des équipes continentales qui mettent la main sur ces jeunes, qui leur offrent aussi une infrastructure pour leur permettre de progresser.
Et puis, le prolongement logique, c'est de passer de Groupama FDJ Conti à Groupama FDJ Pro, de passer de l'équipe Bora continentale à l'équipe Bora, etc., etc. Et je pense que aujourd'hui, on a du coup beaucoup de jeunes qui sont dans le peloton international, qui s'imposent. Avant, il fallait attendre 2, 3 ans, faire ses gammes. On ne pouvait pas imaginer arriver dans le peloton et rivaliser tout de suite avec Johan Musseux ou avec, je sais pas moi, Andrea Taffi et compagnie, hein. C'était ma situation. Donc il fallait apprendre, il fallait découvrir. Aujourd'hui, bah, les jeunes sont décomplexés, ils foncent. Maintenant, je pense que ça va avoir aussi un effet sur les longueurs de carrière. Faut pas se leurrer, hein. Quand on passe professionnel à 19 ans, on peut pas à 43 ans, comme Pozzovivo, encore être dans le peloton professionnel. L'amplitude est trop importante. Je pense que l'autonomie, on le voit si on regarde un peu chaque coureur, c'est à peu près une dizaine d'années de sacrifice. C'est-à-dire que quand on fait des sacrifices au plus haut niveau, 10 ans, c'est quand même un laps de temps qui est assez long. Donc faites le compte, quelqu'un qui passe à 19 ans, si pendant 10 ans il a le pied au plancher, à 29 ans, ça devient compliqué pour lui. Ça ne veut pas dire que c'est fini, mais ça devient beaucoup plus compliqué parce que lui, il est en phase descendante et puis il y a des jeunes de 19 ans qui arrivent, qui vous poussent, qui prennent plus de risques. On le voit hein, dans les déclarations des champions qui ont passé la trentaine. Eh bien, ils disent que, il n'y a plus de respect dans le peloton, ça roule trop vite. Je ne pense pas que ce soit pire qu'avant, c'est simplement qu'une fois que vous vieillissez, quand votre carrière elle avance, vous voyez beaucoup plus le danger que vous ne le voyez quand vous avez 19 ans. Vous parlez des équipes françaises. Je me trompe, mais on a l'impression qu'il n'y a qu'une équipe française actuellement, c'est Decathlon, CMA, CGM. On n'entend plus trop parler des autres, malheureusement. Bah, je pense que c'est pas simplement le problème des équipes françaises, c'est le problème de toutes les équipes. Aujourd'hui, on parle de 4, 5 équipes, celle de Pogacar, celle de Sexas, celle d'Evenepoel, celle de Van Der Poel et peut-être celle de Van Aert. Et puis après, les autres, elles sont quand même en difficulté. Ça peut leur poser aussi un problème vis-à-vis de leur sponsor, parce qu'un sponsor veut de la visibilité. Dans le cyclisme, on le sait, on sponsorise une équipe avant tout pour avoir de la visibilité. Il n'y a pas de business model comme dans le football où on peut vendre un joueur, on en rachète, on vend des billets au stade, on vend du merchandising, etc. Non, le sponsor aujourd'hui, il décide d'investir dans une équipe parce qu'il veut de la visibilité à la télévision. Et quand on se fait un petit flashback sur ce qui s'est passé depuis le début de saison, bon, on a quand même souvent vu les mêmes maillots à la télévision, donc ça peut poser un problème. Et comme vous le dites bien, pour les autres équipes françaises aussi, c'est difficile de se faire une place parce qu'aujourd'hui, tout est monopolisé par Paul Sexas et Decathlon CMA-CGM. Mais voilà, j'espère simplement qu'à un moment donné, Romain Grégoire, Kevin Vauquelin vont réussir à passer un cap et puis vont peut-être dépasser Sexas. On va parler un petit peu plus de ces équipes. Maintenant, aujourd'hui, c'est normal qu'on parle de Sexas et c'est tout à fait normal qu'on parle de Decathlon CMA-CGM. Si Cédric Vasseur lit dans sa boule de cristal, que va annoncer la semaine prochaine, puisque on devrait savoir normalement la décision de Decathlon CMA CGM concernant Paul Sexas sur le Tour de France 2026 en juillet prochain. Qu'est-ce qu'il voit Cédric Vasseur dans sa boule de cristal? Que va décider Decathlon CMA CGM? Si on se lançait un peu. C'est difficile, je suis pas dans le secret des discussions. Je pense que ça va dépendre aussi du devenir de Paul Sexas. Il faut savoir qu'il est fin de contrat fin 2027. J'imagine que dans les discussions de participation ou de non-participation, on parle aussi de prolongation de contrat. C'est normal, hein. On a envie de s'engager avec des champions comme Sexas, comme Pogacar. On le voit, les équipes, elles s'engagent au minimum sur 5 ans. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça doit beaucoup discuter. Mais si je dois me prononcer, bah, si c'est la semaine prochaine, je vais essayer de devancer. Je pense que l'équipe Décathlon CMA-CGM annoncera la participation de Paul Sexas au Tour de France 2026. Et donc, selon vous, ça voudrait dire pas de championnat du monde et pas de Tour de Lombardie derrière, puisque vous aviez parlé d'une potentielle fin de saison après le Tour de France. Bah, je crois que ce qu'il faut, c'est regarder aussi les retombées médiatiques d'une participation au Tour de France. C'est vraiment important et je crois qu'aujourd'hui, l'équipe Décathlon CMA-CGM et peut-être plus Décathlon que CMA-CGM a envie d'avoir de la visibilité sur le Tour de France. Imaginez un seul instant pour les partenaires de cette équipe, le retour
en visibilité si Paul Sexas est au départ du Tour de France par rapport à une situation où s'il n'y est pas. Je pense qu'aujourd'hui, on doit vraiment peser le pour et le contre. On peut aussi imaginer que Paul Sexas se lance dans le Tour et que à mi-Tour de France, l'équipe prend aussi une décision de se dire, bah voilà, c'est pas raisonnable de continuer, il abandonne le Tour et ça serait pas un drame d'abandonner le premier Tour de France. J'ai entendu Marc Madiot, j'ai entendu Cyril Guimard, je pense aussi dire que si Paul Sexas devait participer, il faut qu'il soit en mesure de gagner sur sa première participation. Je pense que c'était vrai il y a quelques années. Notamment par exemple Bernard Hinault, hein, il avait un beau maillot bleu-blanc-rouge. Je pense que sur sa première victoire, il avait le maillot bleu-blanc-rouge. Là, vous allez vérifier, mais il me semble. Moi, je vois bien aussi Paul Sexas devenir champion de France cette année parce que le championnat de France est à la Tour du Pin. C'est pas très loin de chez lui. C'est un circuit sélectif, difficile. Et quand on voit la facilité avec laquelle il s'est débrouillé sur les premières courses de l'année, eh bien, il ne serait pas surprenant de voir Paul Sexas endosser le maillot bleu-blanc-rouge fin juin. Donc imaginez la pépite française, celle qui porte le maillot bleu-blanc-rouge. C'est difficile de se dire on ne le met pas au Tour de France. Donc honnêtement, je pense que la décision de le mettre, elle doit être logique. Maintenant, on peut décider aujourd'hui de le mettre, et puis si on voit qu'au Dauphiné, au Critérium du Dauphiné en juin, ça va pas très bien, on peut aussi faire marche arrière, et ça sera pas le premier coureur à se décider, à changer d'avis une semaine ou 2 semaines avant le Tour de France. Mais je pense qu'aujourd'hui, on doit quand même euh, lui tendre la main et lui dire, vas-y, il se fait plaisir, on voit, il s'amuse, il est pas enfin, il est fatigué comme tout le monde. Après 260 km, on est toujours fatigué. Mais je pense vraiment que euh, pour la France entière, ça serait bien de le voir au départ du Tour. Bon, pour conclure, Cédric, on parle un peu de vous. Voilà, c'est pas la retraite, rassurez-nous. Ah non, 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 c'est pas non, c'est pas encore la retraite. Moi, évidemment, comme j'ai quitté mes fonctions fin 2025, la saison 2026, c'est plus une saison d'observation. Comme vous pouvez l'imaginer, je suis quasiment toutes les courses du calendrier, je regarde ce qui se passe. On vous suit Euh, beaucoup sur les réseaux, hein. voilà, j'hésite pas à me donner mon avis, hein. Je pense que j'ai aussi, parce que ce qui me fait souvent aussi marrer, c'est de voir des gens commenter alors qu'ils n'ont jamais fait les courses, hein. Je pense que quand on a fait Liège-Bastogne-Liège, quand on a fait la Flèche Wallonne, quand on a fait Paris-Roubaix, quand on a fait le Tour de France, etc., on a quand même, je pense, un avantage par rapport à ceux qui n'ont jamais participé. Et donc aujourd'hui, j'hésite pas à donner mon avis sur certaines choses. Comme hier, par exemple, je suis quand même surpris de la moyenne qui est écrasante, un 44 de moyenne sur Liège. J'ai dû disputer, je pense, 6 ou 7 Liège-Bastogne-Liège dans ma carrière. Et jamais j'aurais imaginé qu'on puisse disputer cette course à plus de 44 de moyenne. Donc c'est quand même pesant, c'est fatigant. 44 de moyenne, ça use les organismes physiquement, ça use les organismes mentalement. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, le cyclisme, il a complètement changé. C'est pour ça que je l'observe, je regarde un peu les choses évoluer dans ce milieu. Et puis quand une opportunité se présentera, eh bien, j'hésiterai pas à enclencher la marche avant et puis à revenir dans le milieu, puisque c'est mon milieu, je dirais, de passion, hein. J'ai pas l'impression de travailler quand je suis dans le cyclisme, c'est une passion qu'on vit au quotidien, qu'on essaie de faire partager aussi, et j'ai encore beaucoup à donner au monde du cyclisme. Ça tombe bien parce que pourquoi pas l'idée d'avoir une chronique régulière sur Cyclisme Actu de Cédric Vasseur, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut délimiter. J'ai pas envie non plus d'être un donneur de leçons. Je pense que voilà, quand on fait une chronique, il y a toujours des gens qui sont d'accord ou pas avec ce que vous dites. Moi, je suis vraiment ouvert aussi à la critique. J'aime bien faire partager cette expérience que j'ai accumulée maintenant depuis les années 95. Et j'essaie de me réactualiser parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque année, le cyclisme évolue, les structures évoluent, le calendrier évolue. Je suis par exemple triste de voir le Tour de Romandie avec uniquement 15 équipes au départ à partir de demain. Je pense que là, du côté de l'UCI, il faut se poser des questions. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un problème de calendrier. Après, je vais vous dire, hein, si tous les coureurs
font comme Pogacar, c'est-à-dire 5 jours de course au 27 mai, il y aura plus de course au calendrier. Ça, c'est aussi une certitude. Et je pense que la tentation est forte parce que quand on voit le niveau de réussite de Pogacar, eh bien, on peut aussi se dire que les autres coureurs courent trop. C'est ce que probablement certains entraîneurs disent aux coureurs. Ils disent, bah oui, mais toi, tu cours trop. Regarde, Pogacar, il fait que 5 courses, il en gagne 4. Mais c'est pas comme ça que ça marche, en fait, hein. Donc, pourquoi pas partager, pourquoi pas partager? Moi, je suis à votre disposition et puis on peut en parler.